sur ma chaîne YouTube pour cette lecture intuitive pour le mois de janvier 2019. J'espère que vous allez tous bien, que vous passez de très très bonnes fêtes. Au moment où je fais cette lecture, on est encore en décembre. De toute façon, elle sera sur la chaîne encore en décembre 2018, ce qui me laisse encore une fois l'occasion de vous souhaiter de passer de très 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 belles fêtes. Et puis surtout un passage à 2019 qui soit à la hauteur de vos attentes et de vos espoirs et de laisser derrière vous cette année 2018 qui n'a pas été de tout repos, je dois le dire. Bon, alors, on va regarder tout ça. Vous voyez ici que j'ai cette petite carte. Alors, pour ceux qui se demandent ce que c'est, si vous vous souvenez, lorsque j'ai fait les projections sur 2019, j'avais tiré des petites cartes comme ça avec uniquement des arcanes majeures. J'en avais tiré 6 et chacune d'entre elles représentait l'énergie de chacun des mois depuis le mois de janvier jusqu'au mois de juin. Le pape était la carte et donc l'énergie à disposition pour vous pour ce mois de janvier 2019. Donc c'est pour ça que je l'ai ressorti, je l'ai retiré et on va la laisser ici parce qu'on va l'englober dans cette lecture. On va voir de quelle manière cette énergie va vous influencer, vous impacter dans un sens ou dans l'autre pour traverser ce mois de janvier 2019. Voilà, pendant que je suis là, j'ai déjà un petit peu regardé et puis j'ai eu envie de regarder sous le paquet ce qu'il y avait et on a la roue de fortune. Donc je vais la prendre, juste que vous sachiez après on a un as, d'accord. On va la prendre, je ne l'ai pas fait pour les autres, donc j'espère qu'il n'y a pas, enfin que ça ne va pas poser des questions de jalousie, mais j'ai envie de le faire, donc je le fais. Je la pose ici, non je vais la poser, tiens on va la poser à côté du pape, ça lui portera bonheur. Voilà, alors on va aller là-dedans, on va plonger dedans simplement. Donc on a pour commencer autour de vous durant ce mois de janvier 2019, d'abord l'énergie du roi de bâton. Alors le roi de bâton c'est une personne d'un signe de feu, bélier, lion, sagittaire, ça peut être vous. Et je pense en l'occurrence que c'est vous. Si ça n'est pas vous, c'est que vous avez autour de vous peut-être une personne d'un signe de feu qui a un impact, qui a une importance pour vous actuellement, soit vous êtes plein d'énergie, d'enthousiasme, mais je ne pense pas. Je pense que ça vous représente vous, c'est vous. Ça veut dire que durant ce mois de janvier, en entrant dans le mois de janvier, votre principale préoccupation, c'est vous. D'accord ? C'est enfin, c'est pas méchant, hein, mais c'est le lion, quoi. Voilà, c'est moi. Voilà, je rentre en 2019, moi. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je deviens? Qu'est-ce que je veux? C'est un petit peu la période où vous allez établir ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas. Moi, le lion 2019. Et vous, précisément, qu'est-ce que vous voulez durant ce mois de janvier? Vous voulez l'étoile. L'étoile, c'est une très... Je suis en train de regarder et les deux seuls arcanes majeurs sont l'étoile et l'impératrice. Donc, franchement, très bien. L'étoile, c'est une très très belle énergie. C'est quelque chose de très doux. C'est quelque chose de très tendre. C'est quelque chose de lumineux, de chaleureux. C'est quelque chose d'intime. C'est puissant. C'est notre intuition. C'est... Alors, ce qu'il y a avec l'étoile, c'est que c'est quelque chose d'invisible. On ne la voit pas. Bien sûr, on lève les yeux, on voit les étoiles dans le ciel, mais ce qu'on ne voit pas, c'est l'impact, c'est la puissance, c'est la force d'une étoile sur nous, c'est son influence sur nous. Ça, on ne le voit pas, on le ressent. Et c'est peut-être pour ça que vous avez tellement besoin d'être concentré sur vous, parce que vous ressentez à l'intérieur de vous quelque chose. Comme une chaleur, comme une lumière qui fuse depuis l'intérieur de vous. Je pense que vous n'arrivez peut-être pas encore très bien à cerner ce que c'est, pourquoi, d'où ça vient, où ça vous mène. Mais c'est comme une chaleur à l'intérieur de vous. Vous savez, on dit dans le monde de la thérapie, peut-être que certains d'entre vous ont entendu ça aussi ou l'ont même expérimenté, que lorsqu'on est enfant et qu'on est malheureux en étant enfant, quand on s'endort,
on ressent, on visualise et on ressent la lumière d'une bougie au fond de son cœur. Et cette bougie est notre meilleure amie. Elle nous rassure, elle nous protège, elle nous guide. Cette lumière de bougie, c'est l'étoile. D'accord? C'est difficile, c'est pas comme l'énergie de l'impératrice qui est extrêmement puissante. L'étoile, on le voit pas forcément, mais on le ressent à l'intérieur de soi. On est accompagné, on n'est pas seul. Il y a quelque chose, on peut pas dire quelqu'un, donc on va dire quelque chose, une énergie, une force à l'intérieur de soi qui nous rassure, on se sent juste bien, sans forcément arriver à mettre un mot sur ce qu'on ressent, sur ce qu'on perçoit, mais c'est l'étoile, c'est une étoile là-haut dans le ciel qui brille pour nous, et c'est comme si sa lumière traversait notre corps et venait réchauffer notre cœur. C'est un peu ça, d'accord? Et ça, c'est ce qui est au cœur de votre mois de janvier. Donc je ne suis pas surprise que vous soyez votre principale préoccupation durant ce mois de janvier. Et pourquoi tout ça? Pourquoi tout ça? Parce que vous avez quitté quelque chose. Cette position ici, c'est le passé. C'est ce que vous avez laissé derrière vous. Et la 6 d'épée, c'est une énergie qui nous explique que vous quittez quelque chose. Vous laissez quelque chose derrière vous. Donc c'est doublement un point important. Vous avez quitté, vous avez laissé l'année 2018 derrière vous. On sait que c'était une année difficile pour les lions. Moi, je suis ascendant lion, je l'ai senti aussi. On sait que c'était compliqué et difficile. Et je pense que bon nombre d'entre vous seront absolument ravis de tourner cette page 2018 et arriver en 2019. Vous laissez quelque chose. Alors, ça peut être n'importe quoi. Hein. Ça peut être juste des vieux souvenirs. Ça peut être une sensation d'être seul que vous laissez derrière vous, parce que ça vient vous rassurer quelque part. Ça peut être une habitude, une mauvaise habitude, ça peut être un pays, ça peut être une vie, ça peut être une structure que vous laissez derrière vous, ou ça peut être juste des souvenirs, des pensées, un mode de fonctionnement. Vous laissez quelque chose, un pan de votre vie derrière vous. Et c'est pas juste une année, hein, c'est beaucoup plus que ça. Voilà. Alors, maintenant, le présent. Ça, c'est ce que vous laissez derrière vous. Le présent est représenté par la reine d'épée. Moi, j'aime bien la reine d'épée parce que c'est une reine elle est peut-être un petit peu froide et métallique. Alors, attention, bon, c'est une reine, mais c'est une énergie qui concerne aussi bien les hommes que les femmes. Encore une fois, je le répète pour ceux qui sont peut-être nouveaux sur cette chaîne, si vous êtes un homme et que vous regardez cette vidéo, la reine d'épée, elle va influencer ou activer la partie féminine de vous. On a tous en nous une partie masculine et une partie féminine, un principe masculin, un principe féminin, ne serait-ce que par le fait qu'on on est le fruit d'un homme et d'une femme et qu'on hérite de leur principe masculin et féminin ainsi que des grands-parents et voilà. Et on rajoute à ça notre expérience de vie, notre expérience avec nos maîtresses d'école, avec nos enseignants, avec nos profs de sport, avec nos voisins, avec voilà, tout le monde autour de nous va venir nourrir ce principe masculin et féminin. Donc pour un homme, ça va être son principe féminin qui va être peut-être mis en avant, qui va être mis en exergue, qui va être activé par cette énergie ici, s'il décide de la prendre. Parce que vous pouvez chaque fois décider de renoncer à ces énergies. Elles ne vous sont pas imposées, elles sont là, vous vous en servez ou vous les laissez de côté, c'est vous qui décidez. L'énergie de la reine d'épée, c'est une énergie de discernement. C'est une reine. Alors déjà pour commencer, ça veut dire que c'est pas une énergie stupide. Ce que je veux dire là, c'est que c'est une énergie mûre, responsable, mature. D'accord ? C'est quelque chose d'important, c'est quelque chose à prendre au sérieux. Les épées représentent la réflexion, représentent le mental,
représente l'analyse d'une situation, représente la communication aussi bien avec l'extérieur qu'avec soi-même. Le métal symbolise la fraîcheur ou la froideur, le non émotionnel. C'est clair, c'est tranchant, d'accord? Pardon. Donc cette énergie ici, dans cette position ici, nous explique que votre présent est occupé et chargé, où vous avez cette énergie de discernement qui est là. C'est-à-dire que vous êtes vraisemblablement dans une situation, une position qui vous permet de nettoyer, qui vous permet de comprendre, qui vous permet d'élucider des choses, qui vous permet probablement de voir les événements de votre vie ou les gens autour de vous avec plus de clarté, plus de lumière, plus de limpidité. D'accord? Pour moi, le fait que vous avez laissé, je ne sais pas ce que vous avez laissé derrière vous, pour chacun d'entre vous ce sera différent. Je pars du principe que c'est peut-être un principe de vie que vous laissez derrière vous, ou une croyance de vie, une croyance, une conviction, parce qu'encore une fois ce sont des épées. Donc c'est pas une maison, même si ça ne l'exclut pas pour autant non plus. Mais pour moi, c'est plus des croyances, un principe de vie où vous pensiez devoir vivre d'une certaine façon, où vous pensiez vivre comme ceci ou comme cela, ou être ce type de personne. Ou ça peut aussi être des besoins, des rêves, voilà, un principe de vie que vous laissez derrière vous. Mais du coup, puisque vous laissez quelque chose derrière vous, c'est un peu comme si vous aviez un vide maintenant. D'accord? Vous avez un vide là maintenant. Vous quittez une façon de penser, il faut la remplacer par une autre façon de penser. Et c'est là où la reine d'épée intervient, c'est qu'elle va vous permettre de ne pas vous affoler déjà, de prendre le recul nécessaire et d'observer la situation. Où est-ce que vous en êtes dans ce contexte-là? C'est pas tant votre entourage que vous analysez, que vous étudiez, mais peut-être plus vous et votre comportement et votre attitude. Et c'est là où l'étoile est importante aussi, parce que je pense que peut-être que pour certaines personnes, le vide laissé par ça, ça peut être inquiétant. Enfin, vous pouvez avoir peut-être cette sensation de vide. Quand je dis sensation de vide, ça peut être aussi une sensation d'avoir tout raté, d'avoir manqué le coche, d'avoir pas compris, de n'avoir pas réussi quelque chose. Alors que c'est pas le cas, c'est juste une transition, c'est juste une métamorphose que vous avez vécue. Vous laissez quelque chose derrière vous, mais pour quelque chose d'autre. Donc c'est une transition. Mais peut-être que cette transition vous laisse avec un vide abyssal à l'intérieur de vous. Et c'est là où les étoiles viennent combler ce vide en vous faisant comprendre qu'il y a une raison à ce que vous avez vécu et que vous n'êtes pas tout seul. Même si vous voyez personne autour de vous dans votre vie, il y a une étoile qui est là pour vous réchauffer et puis pour vous faire comprendre qu'il y a une raison à ce que vous avez vécu. Et ça, c'est l'énergie qui va vous permettre de prendre le recul nécessaire, de prendre de la hauteur et d'observer un petit peu votre vie dans votre univers, dans votre environnement, votre mode de fonctionnement, vos convictions, vos nouvelles idées, le nouveau vous qui est en train de naître et de comprendre peut-être un petit peu, de voir un petit peu ce qui est en train de se passer. Pour moi, c'est un peu comme si vous étiez spectateur de votre propre vie, là maintenant. Spectateur, comme si vous observiez votre propre métamorphose. Je reviens ici, c'est marrant que... Je reviens ici au pape, l'énergie du pape qui vous accompagne durant ce mois de janvier. Le pape, il représente quoi? Il représente la croyance, il représente la foi, il représente quelque chose d'immense qui est la religion, la foi, on va dire la foi, on ne va pas trop parler de religion, on va dire la foi. Il est le symbole d'une foi en quelque chose qu'on ne voit pas. On ne voit pas, on ne sait pas d'où on vient, on ne sait pas où on va, mais on a juste confiance.
Et je pense que c'est son message durant ce mois de janvier. Même si vous ne voyez pas où vous allez avec cette reine d'épée, ce que vous êtes en train de faire est indispensable. C'est prendre du recul et observer, mais gardez confiance. Gardez confiance parce que ce qui vous arrive, c'est la route fortune. Ce qui vous arrive, c'est destiné. C'était écrit. Donc pas d'affolement, mais observez, regardez ce qui se passe. Rendez-vous compte à quel point vous avez changé. Rendez-vous compte de ce que vous avez laissé derrière vous. Appréciez-le. Quand je dis apprécier, c'est pas en jouir, c'est mesurer ce que vous avez laissé derrière vous. Mesurer le vide probablement que ça a créé dans votre vie. On a pour votre avenir, ces deux positions ici sont importantes aussi. La première ici, c'est votre avenir et la seconde, c'est le conseil qui vous est donné. Votre avenir, il nous parle de travail. Alors, pour certaines personnes, ça peut être un nouveau travail, ça peut être la recherche d'un travail, ça peut être une amélioration de votre travail ou des finances, parce que c'est lié. Il y a une évolution ou dans le travail ou dans les finances, mais ça peut aussi, parce que les deniers représentent la valeur, mais ça peut aussi être un travail ou une amélioration de la valeur que vous avez de vous-même, avec ce que vous êtes en train de faire ici. Peut-être que vous aurez une autre considération, une nouvelle considération pour vous, pour ce que vous avez réalisé, pour le chemin que vous avez parcouru, que vous allez vous valoriser d'une manière complètement différente. Et moi, je lis plus dans ce contexte-là. Maintenant, pour ceux qui sont effectivement dans la recherche d'un nouvel emploi ou qui cherchent à en changer, ça peut aussi nous parler de ça, hein, on est bien d'accord. On va en rajouter de toute façon pour avoir une lecture plus profonde. Je suis désolée, j'ai une espèce de chat dans la gorge. Ça, c'est votre conseil. C'est le conseil qui vous est donné. Le conseil qui vous est donné, c'est l'énergie de l'impératrice. L'impératrice est une immense puissance. C'est une puissance, c'est une force très douce. Très douce, mais très profonde. Je le disais, je crois que c'est pour le signe du Capricorne, qui avait l'impératrice aussi. L'impératrice, pour moi, elle est mi-divine, mi-humaine. C'est-à-dire qu'elle est humaine de par sa solidarité, son empathie pour les autres, et elle est divine par la force et la puissance et le rôle qu'elle a à jouer. Elle a un rôle à jouer fondamental, l'impératrice. Elle nous parle de fertilité, elle nous parle de fécondité, elle nous parle de protection, elle nous parle de maternité. On a tous, chacun d'entre nous, dans des moments difficiles, cette pulsion de vouloir aller dans les bras de quelqu'un, notamment de maman, pour se sentir protégé, rien que pour sentir par son énergie, sa force, que ça va aller. C'est ça le message d'une maman qui va prendre son petit dans ses bras. Il ne faut pas avoir peur, ça va aller. Vous n'êtes pas tout seul. Ça va aller. D'accord? Et pour moi, le conseil ici que vous est donné, c'est ça. Prenez-vous dans vos bras et consolez-vous, rassurez-vous. Prenez conscience que vous n'êtes pas seul et que ça va aller. Forcément, ça va aller. C'est un moment, moi j'ai un peu le sentiment à travers cette lecture que vous êtes aspiré par le vide que vous avez vous-même créé. Mais si vous avez créé ce vide, c'est parce que vous avez changé. Le serpent, quand il change de peau, il y a une poignée peut-être d'heures durant laquelle il est nu. Il n'a plus l'ancienne peau, il n'a pas la nouvelle. Symboliquement, on est bien d'accord. Ou même, mettons que vous vous changez, vous êtes au théâtre, vous allez vous changer. Il y a une fraction de secondes ou de minutes où vous êtes nu, vulnérable. D'accord? Vous êtes vulnérable, voilà, c'est ça le mot. Vous vous sentez vulnérable. Et ces énergies ici vous disent non, 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 ça va aller. Protégez-vous, vous. Prenez soin de ce nouvel être qui est en train d'émerger de vous. Rassurez-vous, protégez-vous et soyez conscient que ça va aller. De toute façon, le chemin que vous avez suivi était un chemin qui était destiné. Vous n'aviez pas le choix, donc il n'y a pas à vous blâmer, il n'y a pas à vous faire de reproches, mais je pense que vous êtes juste peut-être...
Je pense que vous êtes juste un peu sonné par cette transition, par ce passage, par ce moment où vous vous sentez peut-être vulnérable, à nu, et c'est pour ça que vous êtes votre préoccupation. Vous êtes conscient de ça, d'accord? Mais voilà, il y a les étoiles, franchement, ça c'est cette petite chaleur à l'intérieur de son cœur, elle est là, et vous avez l'impératrice, d'accord? Travaillez, vous allez voir, ça va aller. On va apporter des éclaircissements à tout ça pour savoir de quelle façon vous pouvez être plus fort, de quelle façon vous pouvez vous renforcer, peut-être aller dans la bonne direction, sur quoi vous pouvez vous appuyer, comment vous pouvez vous appuyer dessus. On va apporter des éclaircissements là-dessus, hein, d'accord? Alors déjà, vous, qu'est-ce qui se passe avec vous? Bon, il y en a deux, je les prends les deux. Le roi d'épée et la 7 de coupe. On les met là parce que j'étais focalisée là-dessus. Alors, ensuite, les étoiles. Qu'est-ce qu'elles nous apprennent, les étoiles, pour vous? Qu'est-ce qu'elles ont à nous apprendre pour vous, les étoiles? Qu'est-ce qui vient éclairer, illuminer, si on peut dire, ces étoiles? La 8 de denier. C'est la même qu'ici. Les étoiles vont vous parler de travail. Encore une. La reine d'épée. On a le couple d'épée ici. D'accord? Peut-être une question à voir avec la loi, la justice. Qu'est-ce que vous avez laissé derrière vous? C'est quoi cette 6? 6 d'épée, vous avez laissé... Ah, la justice. Alors, on a ici le roi et la reine d'épée. Donc, il peut y avoir une histoire de justice. Et justement, là, la justice, elle sort. Donc, c'est peut-être un procès que vous avez laissé derrière vous ou une forme d'injustice. Qu'est-ce que c'est que la reine d'épée ici encore? On a la 4 de bâton. Encore une. Le chevalier d'épée. Il y a beaucoup d'épées. Hein? Beaucoup d'épées. La 8 de denier. Quel est votre futur? Qu'est-ce qui va avec la 8 de denier? Qu'est-ce qui va avec la 8 de denier? Il y va l'étoile. Encore une fois une étoile. Vous avez 2 étoiles. Encore une. La 10. Est-ce que vous attendez de l'argent peut-être? L'impératrice, qu'est-ce qui va avec l'impératrice? Quel est le conseil qui vous est donné? Le conseil avec l'impératrice, on a le roi de bâton. Encore une. La 9 de coupe, très bien. Les vœux réalisés. Et puis on va en rajouter une ici sur cette roue de fortune et le pape. Le pape, on a la 8 de coupe. La 8, encore une. Encore une. La 7 d'épée. Ouais. Vous quittez quelque chose de difficile et de compliqué. Peut-être même une trahison. D'accord? Il y a une forme de trahison. Et dessous, on a la grande prêtresse. Un peu comme le pape. Intuition. Écoutez votre intuition. Voilà mes chers lions. Donc, pour ceux qui s'arrêtent ici, merci d'avoir été sur ma chaîne YouTube. Merci de partager, de liker, de vous soutenir les uns les autres en laissant des commentaires. Je trouve ça très très bien. J'adore voir ça. Et puis pour ceux qui me rejoignent sur Vimeo, je vous rappelle que vous avez à disposition des abonnements qui vous permettent d'accéder aux extensions Vimeo à des prix avantageux, on va dire préférentiels. Et puis, je vous y retrouve tout de suite. Et puis, voilà, c'est tout. Merci et très bonne année à vous tous.